vois les bouquins d'ici. Ok, qu'est-ce que je vois ici? Hop, bien, bien, bien. Non, ça n'a rien à voir. Ça c'est notre Big Dan national. Excellente biographie. Je sais pas ce qu'il fait là, mais c'est pas grave, quoi. Donc voilà, petite dédicace à Daniel Van Buiten. Ok, bien, bon, on y va. Ah ah! L'effroyable imposture, Thierry Messant. En réalité, hein, ce bouquin aurait pu être un roman autobiographique du même auteur, L'effroyable imposture. Bien, 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 évidemment, et je ne rentre pas dans le fait que cet événement a été controversé, toujours est-il que le 11 septembre 2001 a forgé notre paradigme ou une grande partie de notre paradigme. Qu'est-ce qui s'est passé suite à cela? On est arrivé à la théorie du complot, et puis il y a certaines personnes qui sont, voilà, je vous dis, ça a été cristallisé davantage encore à travers les réseaux sociaux. Je rappelle aussi que YouTube a vu le jour en 2005, donc en 2005, il y a déjà encore un autre changement de paradigme qui a eu lieu, et puis voilà, c'était les réseaux sociaux. C'était les réseaux sociaux, c'était voilà, les connexions qui se sont créées. Ah ah, Israël, parlons-en. Michel Collant, avec deux personnes qui ont écrit le bouquin avec lui. Et je ne vous cache pas que ces trois personnes aujourd'hui ont tous eu un destin différent et différent. Bref. Ok. En gros, je suis pas sûr qu'on pourrait réunir à nouveau tout le monde pour écrire quelque chose ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec Michel Colomb? On lit Chomsky, Sand, Grèche, Bricmont, Hassan, Ramadan, Tariq, Maurice, Delmotte, Warshawski, Alevi, Zakaria, Pape, Sifer, David, Aouri, Amin, Blanc-Rue, que je salue au passage, l'ami Blanc-Rue. Je ne sais pas s'ils t'inviteront encore, hein, Paul-Éric, voilà, mais si tu le regardes, je te salue. Ok. Et là, c'est phénomène un petit peu nouveau, ce qu'on appelle. Ce ne sont pas des accusations que je lâche parce que je pense que en plus, c'est un excellent bouquin, donc clairement. Donc voilà, c'est bien documenté. C'est pas spécialement pro-israélien, mais voilà, c'est aussi une partie de l'histoire. Et il y a une partie qu'on ne peut pas réfuter, notamment sur la colonisation de la Palestine par Israël. Ok, nous sommes ici, donc voilà, j'ai cité les noms. Voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme. Donc, c'est-à-dire, on utilise Israël. Israël, pardon, est le catalyseur musulman. Lorsque vous parlez d'Israël, vous avez tous les musulmans qui sont réunis, évidemment, pour la Palestine et contre Israël, ou contre Israël et pour la Palestine, j'en sais rien. Hein. Mais toujours est-il que voilà, c'est quelque chose qui permet donc de faire quelques croisements entre le gauchisme et le croisement entre le gauchisme et l'islam, d'une manière ou d'une autre. Ok. Ah, j'assume tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Alain Soral, Comprendre l'Empire. Quand je dis j'assume tout, hein, faut pas se leurrer. Nous sommes très nombreux à avoir écouté ces vidéos. Je vais même vous dire que j'ai même rencontré Alain Soral. J'ai rencontré beaucoup de monde en fait. Hein. J'ai rencontré Alain Soral. Et bon voilà, je ne vais pas en dire plus sur le personnage. Hein, qui a des bons côtés dans le sens où voilà, c'est quelqu'un d'accessible avec qui il y a moyen de parler. Et puis surtout, Alain Soral aime bien parler avec les musulmans qui se reconnaissent dans quoi? Ben, qui se reconnaissent dans certaines politiques à l'égard, enfin certains discours plutôt à l'égard d'Israël. Donc vous avez d'un côté l'islamo-gauchisme et puis vous avez aussi quelques alliances contradictoires entre islam et extrême droite. Et voilà, bon évidemment Alain Soral a eu quelques déboires judiciaires, puis quelques déboires privés qui fait que voilà, il y a une certaine scission qui s'est créée avec Alain Soral et quasiment tout le monde, parce qu'il a réussi à s'engueuler avec tout le monde, mais surtout, voilà, donc les musulmans ont fait chacun leur route
chacun leur route de leur côté. Donc voilà, donc un petit peu pour les tensions, pour ce qui a généré, ce qui s'est surtout passé pendant autant d'années. Ce qui se passe maintenant, ben, c'est que voilà, on est en train donc de revoir tout ça, tout ça, c'est-à-dire l'islam, comment se positionner par rapport à l'islam, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, ça c'est une bonne question. Et puis on a chacun son parcours et je vais clôturer aussi par voilà, un petit témoignage je faisais quoi en 2001. Voilà, en 2001, je commençais à découvrir le marché le monde du travail plutôt. J'avais déjà de bonnes lectures à l'époque. Voilà, développement personnel. Et c'est amusant parce que je lis tous les bouquins que je vous ai montrés sur, voilà, sur l'islam, le wahhabisme. Je lisais ça voilà, en même temps que ces bouquins, ce qui permettait quand même d'avoir les pieds sur terre, hein, de continuer à avoir les pieds sur terre et de continuer à vivre euh, tout simplement. Parce que finalement, il n'y a que le réel qui nous permet d'exister, il n'y a que le réel qui nous permet de confronter la théorie à la réalité. Et la réalité, c'est qu'on doit vivre avec les gens, qu'on doit vivre avec tout le monde. Et voilà, euh, il y a eu un moment assez particulier, là je peux aussi répondre à la question, comment est-ce que tu as fait pour passer du salafisme. Bon, j'étais pas non plus dans le salafisme, je n'étais qu'un lecteur et voilà, bon, peut-être dans un autre contexte, hein, parce que dans autre chose, j'en sais rien, parce que bon, faut aussi avoir quelques prédispositions aussi, hein, pour aller vers le djihadisme ou des choses un petit peu violentes, un peu plus violentes. Donc voilà. Le grand livre de la PNL. Je prends ce bouquin parce que voilà, ça fait aussi partie de voilà, je suis devenu coach via une formation professionnelle accréditante. Euh, voilà mon parcours, je ne vais pas vous gonfler avec ça, parce que je vous dis, je suis pas là pour... Je vous accorde juste un témoignage. Mais ce qui est amusant avec la PNL, c'est que pendant que j'ai été formé 2 ans à la PNL, là, il y avait déjà pas mal de choses qui se remettaient en question, du fait que, vous savez, les présupposés qu'on a en PNL, c'est que, voilà, il y a chacun son histoire. La PNL, c'est quoi? En gros, c'est l'étude, c'est un gros mot, mais voilà, ce sont des théories, ce sont certains postulats, certains présupposés sur la subjectivité humaine. Et lorsque l'on parle de PNL, je vous parle de PNL dans un champ purement thérapeutique, dans le sens où qu'est-ce que cette formation m'a appris? Cette formation m'a appris le non-jugement inconditionnel, l'empathie. Vous savez, lorsque l'on vient d'un monde comme en islam où c'est le jugement qui prime, enfin l'islam, ouais, l'islam tout court, disons-le, parce que l'islam est quand même une religion avec des interdits, avec du jugement. Voilà, le non-jugement inconditionnel, respecter la personne pour ce qu'elle est, là où elle en est, au moment où elle en est dans sa vie, et lui laisser même l'opportunité de changer, si elle veut changer, ou si elle aspire à du changement. Voilà, c'est quand même autre chose que ce que l'on peut trouver. Parce que l'islam, amour, paix, tolérance, je veux bien, quoi. Mais dans les faits, voilà, une fois que vous appliquez l'islam, je vous mets au défi d'éprouver l'amour, la paix et la tolérance. Ah ben tiens, vous savez, j'aime bien faire des petites expériences. On peut tester, pas besoin d'aller dans des familles, enfin, je rangerai ça plus tard, pas besoin d'aller dans des familles wahhabites ou que sais-je. Juste un vendredi, euh, après la prière, à la famille, couscous, lancer un débat, un débat à table, genre, tu sais, j'ai vu qu'il y a des musulmans qui sont homosexuels, il y a même un animal homosexuel à Paris. Et là c'est parti, hein, là je vous promets, le couscous, il sera pimenté. Donc voilà, évidemment, je suis en train de sortir des caricatures, mais c'est pas vraiment des caricatures, c'est que voilà, quand on parle d'islam, quand on parle de jugement, non-jugement inconditionnel, ça n'existe, ça n'existe tout simplement pas, ça n'existe tout simplement pas en islam. Donc voilà, psychologie, euh, pas René Guénon,
un bouquin super rare. Donc voilà, genre de choses qu'on arrive, après on s'amuse à faire, enfin on s'amuse, je vais dire je m'amuse, puis on fait des liens avec ce que l'on a appris, confronté à d'autres choses, et puis ouais, on fait d'autres découvertes. Carl Gustav Jung, le symbolisme, plein de belles choses. L'homme à la découverte de son âme. Vous voyez, en islam, on peut connaître son âme en police 14 dans un bouquin de 50 pages. Et puis là, vous découvrez, hein, comme Ahmed Soussi le disait, vous découvrez la lumière, vous respirez. Ça fait du bien de respirer. Vous rencontrez des gens pour qui leur seul souci dans la vie était le bien-être des autres. Le bien-être des autres allié à la compréhension de soi et des autres, avec les autres, dans le partage avec l'autre. Soit tout le contraire de l'ordre du doctrinaire. Donc voilà, un petit tour ici sur ma bibliothèque personnelle. Je vous dis, je ne vais pas passer toute la soirée avec ça. Et puis vous découvrez des auteurs, vous découvrez des philosophes. Hein. Ken Wilber, philosophe américain, je sais pas, il a dû écrire une trentaine de bouquins traduits dans autant de langues quasiment. Ken Wilber, le livre de la vision intégrale. Et là, je vous dis, vous êtes dans un autre univers. Euh, voilà en gros. Donc, comment est-ce qu'on passe de la théorie, parce que l'islam, je vous dis, l'islam ou n'importe quelle religion finalement, on en est que dans de la théorie. Et puis il y a la pratique, et il y a le bien que ça peut, et il y a le bien que ça peut apporter aux autres. Bon, voilà, encore un très bon bouquin. Donc, je suis en train de comparer avec la réfutation du soufisme en 40 pages. Je sais plus. Oups. Et puis il y a des gens qui prennent leurs responsabilités. Tarek Oubrou, très intéressant. Tarek Oubrou qui a défrayé la chronique en relativisant l'obligation du voile. Parce que quand vous prenez par exemple Tariq Ramadan, pour lui, c'est simple, hein, le voile est obligatoire, mais il ne faut pas obliger à le porter. En gros, ma sœur, je te dis qu'il est obligatoire, maintenant tu fais ce que tu veux, si tu veux aller en enfer ou si tu veux, t'es risqué péril, quoi. Ok, oui, il y a du Tariq Ramadan aussi dans ma bibliothèque, vous êtes surpris? Voilà, les musulmans dans la laïcité. Le problème, c'est qu'ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire, les musulmans aujourd'hui, dans la, dans la laïcité. Donc voilà, en gros, pour... Ah oui, puis il y a d'autres bouquins, excellents bouquins. Olfa Youssef, le Coran au risque de la psychanalyse. Ce qui m'a surtout marqué dans ce bouquin, c'est que vous tombez sur, vous tombez sur des hadiths de Bukhari, des hadiths qui sont de Bukhari, musulmans authentiques, dont vous n'avez jamais entendu parler et qui quand même mettent à mal certaines idées sur l'islam. Donc voilà, Olfa Youssef, qui est psychanalyste tunisienne. Donc une petite promotion pour les tunisiennes et pour les psychanalystes. Ok. Donc voilà, pour un petit tour, je fais un dernier tour sur... hop, rayon un peu plus philosophique et je l'avais quelque part, attendez, que je le retrouve. Ouais, celui-là, il est immanquable évidemment. Et puis un jour, vous vous intéressez à Averroès, vous vous rendez compte que c'est une des figures les plus importantes en islam en matière d'apport de savoir. Et jamais personne à la mosquée, moi, qui m'a parlé d'Averroès. Et ensuite, vous lisez Averroès, hein, vous faites des liens avec l'islam du XIIe siècle à Cordoue, en Andalousie, avec l'islam du XIIe siècle à Bagdad, les échanges entre Averroès et El-Razali. Et là, et là, vous rajoutez de la couleur. Vous vous souvenez, au début, je vous avais montré des bouquins sur les quatre écoles de jurisprudence. Puis vous mettez de la couleur, parce que finalement, les
quatre écoles de jurisprudence, c'est juste du noir et blanc, vous mettez un petit peu de couleur, et vous voyez les débats philosophiques qui encadraient donc cet âge d'or de l'islam, parce qu'il y a eu un âge d'or en islam, évidemment. Vous découvrez le mutazilisme, vous découvrez l'acharisme, et à partir de là, c'est tout un monde de possibilités qui s'ouvre, c'est tout un univers qui s'ouvre, et c'est toute une page qui se ferme, parce que finalement, qu'est-ce qu'on découvre en islam? On découvre en réalité qu'on a quasiment loupé la première marche. Vous savez, quand vous vous intéressez à ces mouvements, mutazilisme, acharisme, Averroès, la raison, la foi, le dogme, vous vous rendez compte qu'en islam, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Absolument, ce que je dis est absolument vrai. Vous avez le Dieu des Hacharites, qui n'est pas du tout le même Dieu que les Hanbalites, donc c'est-à-dire que les Salafites, qui n'est pas encore le même Dieu que les Mutazilites. Voilà. Puis vous avez la mystique islamique qui apporte encore d'autres nuances. Donc, il ne faut pas croire que l'islam, c'est si simple que ça. Je vous dis, la question essentielle en islam, on ose espérer quand même que c'est Dieu, on ose croire, on ose penser que si Dieu a envoyé un prophète, c'est pour apprendre à connaître Dieu, mais comment est-ce qu'on fait pour apprendre à connaître Dieu quand on n'est pas d'accord déjà sur les définitions, déjà en islam. Voilà, donc Averroès, et puis on fait des liens. Et puis un jour vous tombez sur des bouquins, sur des bouquins rares. Et on continue à illuminer. Puis on découvre Ibn Khaldoun aussi, hein, dont certains disent qu'il serait le père de la sociologie. Ibn Khaldoun, c'est pas non plus quelqu'un qu'on vous apprend dans les mosquées. Voilà comment ce qu'on fait, hein. Voilà comment, et je dis bien vraiment en toute modestie, c'est vraiment la première fois que je parle de moi, donc voilà, c'est que je me suis senti en confiance avec vous, je pense. Ça fait des années qu'on partage à travers Facebook, à travers voilà, les interactions, les connexions que, que l'on a entre nous. Et voilà, un petit peu ce que ça peut donner. Donc, moi, j'ai envie de vous remercier d'avoir passé du temps, voilà, d'avoir passé du temps avec moi. C'était vraiment un plaisir. Voilà, je pense que je vais arrêter tout doucement cette vidéo. Hop. Et tant qu'à faire. Et si vous pensez que cela est nécessaire ou peut avoir du sens, je veux bien prendre une ou deux questions, peut-être trois. Voilà. Donc, vous savez, je t'en prie, Ahmed, merci à toi. On m'avait interpellé aussi à travers les commentaires sur la page de Radio EI, en me demandant, mais finalement, la question qui tue, oh, c'est un scoop, hein, est-ce que tu es musulman?